Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous avons étudié le Rambam, les lois de Shofar, Souka et Lulav, Perek Shmini, le 8e chapitre. Halacha Aleph, Arba Minima'el, c'est 4 espèces. Shen Lulav, le Lulav, donc la branche de palmier, Vahadas, la branche de myrte, Vaharava, la branche de saule, Ve'etrog, et le cédra. On ne va pas traduire à chaque fois le Lulav, Hadas, Harava et Etrog. Shaya Echal Mem Yavesh, si un de ces 4-là était sec, au gazou, il a été pris de force, au ganou, au volet, à filulacha yeouch. Même si c'est après désespoir des propriétaires. Au she'aya me ashera nevedet, ou bien qu'un de ces 4 espèces était d'un arbre qui s'appelle Ashera, qui est adoré par les idolâtres, qui a été planté pour être adoré. Afal bishebitlu Ashera. Même si après cela, ils ont annulé son service de Ashera. Mille Ovda, donc il ne sert plus maintenant. Ou qu'un de ces 4 espèces était d'une ville dévoyée, que la majorité de la ville a fait l'idolâtrie, et donc il faut brûler cette ville et ne pas profiter de quoi qu'il y a dans cette ville-là. Et il a pris un etrog, un lulav, un hadasarava de cette ville-là, arezé pasoul, ce n'est pas valide. Aya echal mem shel avodazara. Si une de ces 4 espèces était, ça appartenait à l'idolâtrie. Donc, ce n'est pas une idole en elle-même, mais ça appartient, c'est des biens donc, de l'idolâtrie. Lo yitol lechatchila. A priori, il ne doit pas le prendre pour s'acquitter. Ve'im natal. Par contre, si quand même il a pris, yatsa, il les quitte. Haya kamush velo gamar livash. Si c'était fané, mais ça n'avait pas encore totalement séché. Kacher, c'est valide. Au bishat atrak, au moment de difficulté, au bishat asakana, au moment de danger. Lulav ayavesh kasher, il y a uniquement le lulav qui est sec, qui sera valide, avaloshara minin, mais non pas les 3 autres espèces. Halacha bet. Avant de faire halacha bet, apprenons quelques notions de manière très générale. Il y a ce qu'on appelle la orla, c'est les 3 premières années, on n'a pas le droit de profiter des fruits que l'arbre va donner. Une autre notion, la terouma, c'est une partie de la récolte qui est donnée au Kohen. Quand elle est pure, elle doit être mangée par le Kohen. Et évidemment, il ne faut pas la rendre impure. Si elle est impure, elle doit être brûlée. Encore une notion, tevel. Tevel, ce qui est un mot en araméen qui vient dire tav, l'eau, ce n'est pas bon. C'est de la récolte dans laquelle on n'a pas pris ce qu'on appelle la terouma et le maaser, les parties qu'il faut donner au Kohen et au Lévi. Encore une notion, demaï. Demaï, ça veut dire damaï, c'est quoi ça? C'est-à-dire qu'on a un doute, est-ce que les dîmes et les prélèvements ont été prises ou pas? Encore une chose, le maaser sheni, c'est une partie de la récolte qui doit être prise et on doit l'amener à Yerushalayim et la manger là-bas, sur place, dans un état de pureté. On ne doit pas la rendre impure. Bien, maintenant, ce qu'on va discuter ici, si quelqu'un il a pris un etrog de orla ou de terumat mea, etc. Voyons halacha bet, encore une dernière notion. Il y a ce qu'on appelle être marchir, rendre kasher, rendre apte de la nourriture, des aliments, à devenir impur. C'est-à-dire que si tu prends une pomme par exemple d'un arbre, eh bien, et elle était en contact avec un reptile, un des 8 reptiles qui rendent impur, eh bien la pomme ne va pas devenir impure. Pour cela, il y a besoin qu'avant ça, elle était en contact avec un liquide. Il y a 8 liquides particuliers, on va donner l'exemple de l'eau. À ce moment-là, après, si le reptile va la toucher, elle va devenir impure, ce qu'on appelle marchir. Voyons maintenant la halacha sur le texte. Halacha bet, etrog shel orla veshel tumat tamea. Un etrog de orla, donc dans ces 3 premières années, ou bien de la terouma, qui est donc une partie qui doit être donnée au Kohen, mais qui est impure et qui doit être brûlée, veshel tevel, ou bien donc le dîme n'a pas été pris, pas sous cet etrog-là n'est pas valide. Shel de maï, par contre, si il est ce etrog de maï, qu'on a un doute est-ce qu'on a pris le prélèvement ou pas, kasher il est valide. Pourquoi il se valide? Parce que la personne peut abandonner ses biens. S'il abandonne ses biens, il va être un pauvre. Et le pauvre, le pauvre a le droit de manger cette récolte lorsqu'il y a un doute, est-ce que ça a été prélevé ou pas. Donc ce etrog, théoriquement, peut être valide pour cette personne-là. Donc on le rend, oui, valide pour si ce etrog est de maï. Etrog shel teruma teora. Un etrog d'une terouma donc, qui a été donné au Kohen et qui est pur. Veshel maser sheini birushalayim. Et de la deuxième dîme, donc il doit être mangé, et ça se trouve à Yerushalayim, et là-bas il doit être mangé et rester pur. Lo yitol. Les khatri, là on nous dit, a priori, ne le prends pas pour faire ton etrog. Pourquoi? Shema yachir le touma, de peur que tu vas le rendre kasher, tu vas le rendre apte
à recevoir l'impureté. Parce qu'en général, le loulav se trouve dans un vase avec de l'eau à l'intérieur. Après, quand tu mets ton etrog collé au loulav, il va recevoir de l'eau. S'il a été en contact avec de l'eau maintenant, il peut devenir impur. Veim natal. Et si quand même il a pris cet etrog, donc de Teruma Teora ou bien de Maaser Sheni Yerushalayim, kasher, c'est valide. Halacha Gimel, lulav shniktam rosho, un lulav que son extrémité en haut a été coupée. Pasoul, il n'est pas valide. Nizdak, s'il s'est fendu, il s'est fendu, il nidra hakush nizdak avzemizeh. C'est-à-dire qu'en haut du lulav, ça s'est fendu et on a l'impression maintenant à Tshira ou Kishtaim, comme ça apparaît maintenant comme si c'était deux lulav en haut au sommet. Eh bien, pasoul, ce n'est pas valide. Aya comme le fanav, s'il était courbé devant lui, c'est-à-dire comme le Ram nous explique, c'est-à-dire, imaginons donc un être humain, que sa colonne vertébrale, donc la personne est bossue. Donc ici aussi, on parle comme ça, comme on peut voir ici sur l'image. Donc ça, c'est Akomi le Fanav qui est tordu de devant lui. Donc ça, il se courbe comme ça en avant. Eh bien, Pasoul, ce n'est pas valide. Par contre, il y a Akom le Acharav. S'il était courbé, mais dans le sens arrière, quand on peut voir ici, donc sur la colonne vertébrale, la tige centrale va en arrière, eh bien, Kacher, c'est valide. Chez Zoï Briato, parce que ça, c'est sa manière de pousser naturellement. Quand il se développe plus l'oulav, la branche de palmier, elle se développe d'une telle manière, donc par l'arrière. Donc, c'est la raison pour laquelle il est Kacher. S'il s'est courbé du côté droit au côté gauche, donc mais en tout cas pas devant et derrière, Pasoul, ce n'est pas valide. Nifedu alav zamizé. Si ces feuilles, les feuilles du loulav, donc sont les unes sur les autres, se sont séparées les unes des autres, velonidal de l'ukale acharayot. Mais ils ne sont pas encore pendus comme les feuilles de palmier, mais ils sont quand même détachés. Eh bien, kasher, c'est valide. Par contre, nifetsu, s'ils se sont totalement ouverts, à tel point, voshidal de l'umishidre shel lulav, kale acharayot, ils tombent totalement de la tige centrale du loulav, comme les branches, comme les feuilles de palmier. Pasoul, c'est pasoul, comme on peut voir donc l'image ici, lorsqu'ils sont complètement, ils tombent complètement donc sur le côté, c'est pas juste qu'ils vont en arrière, mais ils retombent vers le bas. Halacha dalet, briatalin shel lulav kachi. La nature de pousser des feuilles de loulav est la suivante. Kshen gdelim, lorsqu'ils grandissent, ces feuilles, gdelim shnaim, ils grandissent deux par deux, ou dvukim migaban, ils sont liés, ils sont collés à leur dos. Vegav kol shne alimad dvukim. Le Ram nous dit maintenant que le dos de chaque fois qu'il y a deux feuilles qui sont liées ensemble, ou anika tiomet, en hébreu ça s'appelle tiomet, tiomet qui vient du langage de teom, qui veut dire jumeaux qui sont ensemble. Alors le Ram maintenant nous dit, nechelka tiomet, si cette tiomet, ces deux feuilles là qui sont collées ensemble, se sont séparées, pasoul, ce n'est pas valide. Ayu alav achat mitrilat briato, si la manière que ce loulav a poussé était différente des autres, et qu'il y avait seulement une seule feuille, tout le long du loulav, et il n'y avait pas donc cette doublure de feuilles sur chacune des feuilles du loulav, pasoul, ce n'est pas valide. Maintenant, mais imaginons un cas que les feuilles en effet ne sont pas les unes sur les autres comme dans tous les loulav, mais l'une sous l'autre. Alors là, est-ce que c'est kasher ou pas? Alors ça dépend. Si le sommet de la feuille inférieure arrive en bas à la racine de la feuille qui est supérieure, dans ces cas-là, ce qu'il en ressortira, c'est que toute la tige centrale du loulav est recouverte avec des feuilles. Kasher, c'est valide. Par contre, si la feuille du bas n'arrive pas à la racine de la feuille du haut, dans ces cas-là, le pasoul, dans ces cas-là, ce n'est pas valide. Halachae, hadas shenitam rosho, une branche de myrte que son sommet a été coupé, l'extrémité du haut a été coupée. Kasher, c'est valide. Nashurov alav, si la majorité des feuilles de la branche de myrte sont tombées, im nishtayru shlosha alin bekenechad, s'il reste 3 feuilles dans un rang, kasher, c'est kasher. Vu que le hadas, à chaque rang, il a 3 feuilles. Ayu anavav merubot me'alav. Si c'est anavim, c'est les fruits du hadas. Sur le hadas, sur la feuille de myrte, il y a des fruits qui poussent. Eh bien, si ces fruits-là étaient plus que les feuilles,
Alors, ça dépend dans quel stade se trouvent ces fruits. À savoir que ces fruits, lorsqu'ils poussent, ils sont verts au début. Après, ils deviennent rouges et après, ils deviennent noirs. Quand ils deviennent noirs, c'est une fois qu'ils sont bien mûrs. Alors, si on a un hadas avec ses fruits dessus, s'il y en a plus que ces feuilles, alors, im yerukot, si ces fruits sont verts, kacher, c'est valide. Par contre, s'ils sont dans un stade après, qui sont déjà un peu plus mûrs, qui sont rouges ou noirs, pasoul, ce n'est pas valide. Maintenant, ve'im miatan, s'il les a réduits, il a retiré ces fruits qu'il y avait sur la branche de myrte, kacher, c'est valide. Par contre, le Ramam nous dit, on n'a pas le droit de réduire en enlevant donc les fruits de la myrte le jour de fête, les fichoukim metaken, parce qu'il est considéré comme arrangé, ce qui est interdit par les sages. Avar veliktan, s'il a transgressé et il les a retirés. Osheliktan achel ou bien que quelqu'un d'autre les a retirés, non pas pour le but de faire la mitzvah du lulav et de etrog, mais tout simplement pour les manger. Arezek kacher, le hadas est devenu valide. Halachavav, arava sheniktam rosha, la feuille de saule, la branche de saule, que son extrémité elle a été coupée, kshera elle est valide. Nifetsu alea, si ces feuilles sont tout à fait ouvertes, donc comme on a vu avant, donc ils tombent complètement vers le bas, psula, ce n'est pas valide. Halakha zayin, etrog shenikav nekev mefulash kol sheu, un etrog qui a été transpercé d'une extrémité à l'autre, même d'une quantité minime, c'est un tout petit trou, mais ça passe d'un côté à l'autre du etrog, pasoul, le etrog n'est pas valide. Venekev she'eino mefulash, maintenant en ce qui concerne un trou qui n'est pas d'une extrémité à l'autre. Alors, imayaka issar, s'il est la taille d'une pièce qui s'appelle un issar, donc qui correspond à un diamètre de 23 mm et sur une zone de 4,1 cm au yater ou plus, donc si le trou fait cette taille-là de cette pièce de issar, pasoul, ce n'est pas valide. Chassa kolsheu, s'il manque quoi que ce soit du etrog, de sa substance du etrog, pasoul, le etrog n'est pas valide. Nital dado, si ça a été retiré, le dado, c'est quoi le dad? Ce qu'on appelle en hébreu aujourd'hui le pitom. Le Ram nous explique, vous à roche à katan, c'est la petite tête, le petit sommet qu'il y a sur le etrog chez Shoshan Tobo, d'où pousse sa fleur. Pasoul, ce n'est pas valide. Nitala et shutaluibo beikar, si ça a été enlevé, le morceau de bois, ça veut dire quand c'est sur l'arbre, on a donc la branche et on a le etrog qui ressort de là-bas. Et lui, il a été enlevé, comme on peut voir sur l'image ici. Là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le hoket, donc qui a été enlevé. Donc là, quand il pousse, il y a une branche qui vient jusqu'à là, et après, ça reste encore quelque chose lorsqu'on coupe. Et là, ça a été enlevé, on voit comme ça un trou. Eh bien, pasoul, ce n'est pas valide. Alachaza zitalav. Maintenant, s'il y a des taches qui se sont mises sur le etrog, différentes taches qui peuvent venir. Im bishnaim ou shlosha mekomot pasoul. C'est dans 2-3 endroits, c'est pasoul. On peut en voir ici aussi une sorte donc, de chazazit qui vient dessus. Si c'est ce que c'est noumar, en tout cas chazazit. Donc il y a différentes tâches qui viennent sur 2-3 endroits. Eh bien, pasoul, c'est pasoul. Imbemba comme echat, si c'est dans un endroit que se trouve donc cette tâche, imalatal rubo, si c'est parti sur la majorité du lulav, pasoul, ce n'est pas valide. Vim alatal dado, si c'est là apparu sur son sommet, le sommet, donc c'est toute la partie, pas seulement juste en haut, mais c'est toute la partie qu'il y a au-dessus. Afilu kol shelo, même si c'est un tout petit peu minime, pasoul, ce n'est pas valide. Nikla fachitzon shelo, si la peau extérieure du etrog c'est enlevé. Donc, on peut voir ici, il y a deux sortes ici. Le Rambam ne parle pas de ce qu'on voit ici, là qu'on voit directement le blanc, parce que la peau elle était beaucoup enlevée. Mais le Rambam nous parle, on peut voir ici c'est entouré, lorsque ça a été enlevé, mais il reste encore la couleur du etrog, même qu'on a enlevé la première partie extérieure de la peau. Alors, Nikla fachitzon shelo, si sa peau extérieure a été retirée, she'eino bechaso, donc il ne fait pas manquer
de la substance du etrog lui-même. Il manque un peu de substance, mais en tout cas, il manque pas du verre, c'est encore vêtre. Et la Isher Yarok Kemochi Briato, ça reste dans son état naturel, sa couleur naturelle. Imniklaf, Kulo, pas souci, il a été entièrement retiré la peau de tout autour, pas souci, il n'est pas valide. Nishamenu Kosho, s'il en reste même un tout petit peu, Kacher, c'est valide. Alachachet, etrog shou tafouar, un etrog qui est gonflé, sarouar, qui est donc pourri, kavouche, qui a été trempé donc de l'eau salée, chalot qui a été cuit, chachor qui est noir, lavane, blanc, mnoumar qui a été taché. On peut voir ici donc différentes. Voilà, le noir, le blanc, celui qui est taché. Yarok kakaratan, s'il est vert très foncé, pasoul, il n'est pas valide. Guidlo bitfous, s'il a fait grandir dans un moule, vers ça, il a fait que c'est sorti une autre espèce, c'est plus le etrog qu'on connaît. Pas seul, c'est pas valide. À ça, briato, s'il a fait grandir comme sa nature, même s'il a fait en sorte de planches, comme ça en plusieurs morceaux, comme on peut voir ici dans cette image-là, comme ça il y a des traces comme ça sans arrêt sur tout le long. On peut voir ici. D'ailleurs, ici encore une image à montrer, ça pour revenir un peu en arrière, ça c'est ce qu'on peut voir du hadas, les fruits du hadas qu'on voit ici, et montrer aussi ici comment ça dapin, quand il était fait ici, donc en plusieurs planches comme ça, en morceaux. Mais il a quand même la forme générale du etrog. Kacher, c'est valide. Hatiom va bosser. Donc un etrog qui est tiom, qui ça veut dire dans le langage aussi de teom, qui veut dire aussi donc jumeau, comme on peut voir ici donc cette image-là, donc un etrog d'une telle manière, ou bien un bosser, ou un etrog qui n'est pas encore tout à fait mûr, kacher, c'est valide. Makom shaetrog mishalem ken shachut meuta, un endroit où les etrogs qui sont là-bas poussent avec une teinture qui est un peu noire, ksherin, c'est valide. Vima shchorin beyoter, s'il était très noir qu'Adam Kushi, comme un être humain, un éthiopien qui est noir, arrêtez pas sur bechol makom, ça ce n'est pas valide, quel que soit l'endroit où pousse ce etrog. Halachatet, kol elu shamanu shem sunim de mumin shebe'arnu. Tout ce qu'on vient de dire dans les premiers 8 halachot du Rambam ici, que ce n'est pas valide, parce que c'est un défaut, ou bien parce que ça a été pris par de force, ou bien ça a été volé. C'est B'Yom Tov Rishon Bilvat, c'est uniquement le premier jour de fête. Aval B'Yom Tov Sheini Mishara Yamim, le deuxième jour de fête, avec tous les autres jours de la fête de Sukkot, Hakol Kacher, tout cela, c'est Kacher, c'est valide. Par contre, va pas cela, ce qu'on a rendu invalide, parce que c'est lié avec l'idolâtrie, ou bien parce que ce etrog, on n'a pas le droit de le manger, par exemple le etrog de Orla, qu'on n'a pas le droit de profiter les 3 premières années, on n'a pas le droit d'en manger. Ben B'Yom Tov Rishon, même Misharayamim pas, que ce soit le premier jour ou les autres jours de la fête, ce n'est pas valide. Halacha Yud. Un homme ne peut pas s'acquitter le premier jour de la fête de Sukkot avec le lulav qui appartient à son ami, même s'il a emprunté. Il faut que l'autre, son ami, il va lui donner en cadeau. Il faut que ça lui appartienne à la personne. Netanolo, quand il lui donne un cadeau, donc ça lui appartient. Maintenant, imaginons que son ami lui a donné. Netanolo, almenat la chaziro, mais à condition qu'il va lui rendre. Alors, l'autre il lui donne, à condition de le rendre. Quand il le prend, son ami s'acquitte, et après, il lui rend, Machazir il lui rend. Est-ce que ça lui appartient? Oui. Est-ce qu'il a fait la mitzvah? Oui. Pourquoi? Shematana, la menat la Hazir Shemamatana. La règle est que si je te donne un cadeau à condition que tu me le rends, eh bien, au moment où ça t'appartient, à un moment où c'est un cadeau, c'est considéré un cadeau pour ce laps de temps. Veim loer zero. Maintenant, imaginons que j'ai prêté à quelqu'un d'autre, à condition qu'il me le rende, et il ne me l'a pas rendu. Loyatsa, il n'est pas quitte. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'il est chez lui, mais c'est volé, parce que je lui ai demandé de me le rendre, et il ne l'a pas rendu, donc c'est volé. Donc c'est un loul. On a appris avant que si un des 4 espèces est volé, eh bien il n'est pas quitte. Encore une chose, le Rambam nous dit, ven notimoto la katan, on ne donne pas à un enfant. Pourquoi? Chaque katan connaît, parce que l'enfant peut acquérir, il ne peut pas faire acquérir à d'autres personnes d'après la Torah. Venim, ça il se trouve chez Mir Zirolo, et il se trouve que s'il a rendu à l'enfant, c'est pas considéré comme ce qu'il avait rendu. Que ce soit le lulav ou une des 4 espèces, si un d'eux était emprunté donc le premier jour de la fête et ça appartenait pas à la personne, on ne peut pas s'y acquitter
de l'obligation d'avoir pris les 4 espèces qui nous appartiennent le premier jour de la fête, si ça ne m'appartient pas, si je l'ai seulement emprunté, seulement si l'autre me l'a donné en tant que cadeau. Halacha Yudalef, Shutafim Shekanu Lulav o Etrog B'Shutut. Des associés qui ont acheté un Lulav ou un Etrog en association, ensemble. Aucun des associés peut s'acquitter du Etrog, etc. si l'autre associé, les autres associés, lui ont pas donné sa part en cadeau. Il faut que ça m'appartienne à 100%. Imaginons qu'on est deux, ça appartient à Etrog. Il faut que l'autre me dise, je te le donne à 100% pour que tu puisses faire la mise après. On fera l'inverse aussi. Donc, maintenant, comme on l'a dit avant, donner un cadeau pour rendre, mais il faut que ça appartienne à 100%. Encore un cas, des frères, leur père est décédé, il a laissé de l'argent. L'argent n'a pas encore été partagé, ce qu'on appelle Tfusat Abayit. Ils ont acheté plusieurs Etrogim, donc avec l'argent de la maison. Un, il a pris un Etrog, il s'est acquitté avec. Il faut que ça lui appartienne à 100%, pas seulement lui et ses frères. Alors, s'il peut manger ce Etrog, parce qu'ils ont acheté plusieurs Etrogim. Donc, s'il peut le manger, c'est pas juste pour la mitzvah qu'il est là. Si théoriquement il peut le manger. Et les frères vont pas émettre objection à ça, ça va pas les déranger. Yatsa, il les quitte. Par contre, ils n'étaient pas contents, ils n'étaient pas d'accord, ils vont pas laisser. Lo Yatsa, s'il va manger, on dira non, on veut faire la mitzvah aussi avec. Lo Yatsa, il n'est pas quitte. Jusqu'à qu'ils vont lui donner à son frère sa part en cadeau. Non, s'ils ont pris l'argent donc, que leur père a laissé, il a acheté un etrog. Il a acheté un coin. Bien qu'ils ont acheté ensemble un etrog, un coin, et une grenade et un coin donc, de ce que le père a laissé. Et il n'est pas quitte, un des frères, de prendre le etrog jusqu'à qu'on va lui donner sa part en cadeau. Même s'il le mange, ils ne vont pas être makpid, ils ne vont pas faire attention, quand même, ça doit lui appartenir à 100%. Bien que toutes les fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot, il faut se réjouir. Mais à la fête de Sukkot, dans le temple, il y avait une joie supplémentaire. Chez Neymar, il est dit, vous allez vous réjouir devant l'Éternel, votre Dieu, 7 jours. Comment il faisait? La veille du premier jour de Yom Tov, de la fête de Sukkot, il préparait dans le temple un endroit pour les femmes en haut et un endroit pour les hommes en bas, pour pas que les hommes et les femmes vont se mélanger. Quand est-ce que va commencer la joie? Ça, c'est à la fin du premier jour de Yom Tov. On commence à se réjouir à la sortie du premier jour de fête. De même ainsi, pendant tous les jours de demi-fête, donc le deuxième jour, troisième jour, quatrième soir, etc. de Sukkot. Quand est-ce qu'on commence? Après qu'on a offert le sacrifice qu'on a amené tous les après-midi, c'est-à-dire à partir de la 9e heure et demie depuis le matin, imaginons que le matin se lève à 6h et le soleil se couche à 18h, eh bien à partir de 15h30, il se réjouissait, 15h30 à partir de 9h30, non, à partir de 14h30. À partir de 14h30, donc il se réjouissait. Mais donc toute la journée jusqu'à la fin. Faire le calcul, non, c'est bien 15h30. Comment se passait cette joie? Et Khalil Make, donc la flûte sonnait au Menagdim Bakinor, et on chantait avec de la harpe, ou Banevalim avec de la lutte, ou Mamitsiltaï avec des cymbales, chacun avec des ustensiles, des instruments de musique, qui sait chanter avec, celui qui sait le faire avec, c'est chanter avec la bouche, il chante avec sa bouche, et on danse, et on frappe des mains, on frappe ces ustensiles d'instruments de musique, on frappe des mains, et en toutes sortes de danses, chacun comme il le sait. On dit des paroles de cantiques, de louanges. Cette joie-là, donc, qui est liée avec des instruments de musique, ne repousse pas le Shabbat et les jours de fête. C'est un commandement d'accroître cette joie. C'est pas les ignorants et quiconque le désire faisait cette joie-là. C'est les grands sages du peuple juif, et Racha Yeshivot, et les directeurs d'écoles rabbiniques, Sanhedrin, et ceux de la Cour suprême, Chassidim, les pieux, les anciens, et les hommes de stature, c'est eux
qui chantaient, qui frappaient des mains, qui chantaient, qui dansaient, etc. Migdash dans le temple, Bimechag à Sukkot à la fête de Sukkot. Kolam et tout le reste du peuple, Anashim, Anashim, les hommes et les femmes, Kulam Baim Lirod Lishma, tout le monde vient pour entendre, pour voir et entendre. Halachat et Vav, Shasimcha Sheismach Adam Basiata Mitzvot. Car la joie qu'un homme va se réjouir en accomplissant les mitzvot, ou Be'avat Hakal Shetiva Bem, et de l'amour de Dieu que Dieu a ordonné de faire ces commandements-là, Avodak Dolai, c'est un grand service. La monnaie, tout celui qui se prive de cette joie. Raoul il parle maintenant, il est digne d'être puni. Chez Neymar, comme il dit, parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie et un cœur réjoui. Tout celui qui agit hautement, il se donne honneur, et il s'honore à ses yeux, dans ces endroits-là, alors que il doit danser, etc. C'est un fauteur et un sot. Sur ça, le roi Salomon avertit et dit, ne cherche pas la gloire devant le roi. Mais par contre, celui qui se conduit humblement et s'abaisse dans ces endroits-là, c'est lui qui est grand, qui est honorable, qui sert Dieu par amour. David Melech Israël Omer, ainsi le roi David dit, le roi d'Israël dit, il dit, je vais être encore plus inférieur que ça. Il dit, Shafal Beina est très humble à mes yeux, justement en dansant devant Hachem. Et la grandeur et l'honneur, c'est justement de se réjouir devant Hachem. Comme il est dit, que le roi David dansait devant Hachem. Béni soit Dieu qui nous a aidés. En ce qui concerne cette joie qui avait à la fête de Sukkot dans la Chassidut, c'est expliqué que cette joie est liée avec Simchat Bet HaShoeva, avec la joie. C'est pas son Chassidut, c'est expliqué, c'est lié avec Simchat Bet HaShoeva, vu qu'ils puisaient de l'eau qu'ils allaient verser sur le misbéach, sur l'autel. Et dans Chassidut, c'est expliqué que cette joie-là, qui est liée avec l'eau, elle est exceptionnelle, elle est encore plus grande que la joie qu'il y avait dans les autres fêtes, etc. Pourquoi ? Pourtant, pendant l'année, on versait du vin sur l'autel. Mais le vin, ça représente la compréhension. Donc, compréhension égale une joie qui est limitée. Par contre, quand c'est de l'eau qui n'a pas de goût, qui représente le service de Dieu, au-delà de la compréhension, ça c'est une joie qui est éternelle, qui est très très forte. C'est la raison pour laquelle Simcha Yetera, c'est une joie qui est encore plus grande qu'Hachem fasse, qu'on va prendre dans la vie de tous les jours. Cette Simcha qui vient de Kabbalatol, le fait qu'on reçoit le jour d'Akadosh Baruch Hu, qui est au-delà, qui est irrationnel, la mettre dans la vie de tous les jours. Et par cela, Simchat Olam al Rosh arrivé à cette joie éternelle avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.